Troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine le mercredi 23 juillet 2025. Bonjour, bonsoir à tous et à toutes. Voici les faits saillants de l'actualité. Le mardi après-midi, une opération policière à Liancourt dans l'Artibonite a abouti à la mort d'au moins 2 agents de la police nationale d'Haïti pris dans une embuscade tendue par le gang Grand Griffe. Les policiers ont été piégés dans leur véhicule blindé. Des appels à l'aide auraient été lancés pendant plusieurs heures avant que le blindé ne soit attaqué et incendié. Le gang Grand Griffe, reconnu pour sa violence dans l'Artibonite, contrôle plusieurs actes routiers et localités dans le département. Depuis son installation à la direction générale de la PNH le 21 juin 2024, Normel Ramor avait déclaré son engagement à démanteler des groupes armés. L'événement de Liancourt ravive les questions sur l'efficacité des interventions contre les gangs alors qu'une arrestation a été signalée suite de cette attaque. 3 agents de l'unité départementale de maintien de l'ordre ont été tués lors d'une opération dans le département de l'Artibonite. Les policiers concernés sont Jean-Louis Daniel, Darius Daniel, Fegensli Mertu. Le conseil présidentiel de transition, par la voix de son président Faisal Fonjean, a réagi à travers une note officielle publiée par son bureau de communication. Il renouvelle sa promesse d'agir contre les gangs criminels après cette attaque ayant coûté la vie à 3 membres des forces de l'ordre. L'Office national de la migration a lancé lundi 21 juillet 2025 le processus de relocalisation des personnes déplacées internes vivant à Port-au-Prince dans le cadre de la 18e édition des Mardis de la Nation. Cette initiative marque la fermeture des camps qui logeaient les personnes déplacées internes de Carrefour-Feuille installés dans les locaux de la faculté de linguistique appliquée de l'Université d'État d'Haïti située à l'avenir La Matinière, zone Bois-Vernat. De plus, les 340 familles qui vivaient dans ce camp 302 ont déjà reçu un chèque de montant de 99 000 gouttes destiné à faciliter leur relogement. Cette somme versée dans le cadre du programme d'appui social mis en place par l'ONM représente une tentative d'incitation au départ volontaire. Intervenant dans le cadre de la 18e édition des Mardis de la Nation tenue le mardi 22 juillet 2025, la ministre de la Planification et de la Coopération externe, Kathleen Florestal, également ministre des Affaires sociales et du Travail, a clarifié son rôle dans les affaires de sécurité nationale tout en reconnaissant qu'en tant que membre du gouvernement, elle a accès à certaines informations. Madame Florestal a tenu à rappeler qu'elle ne prend aucune décision en matière de sécurité nationale pour traquer les gangs qui bouleversent le pays depuis plusieurs années. La ministre a dit que son travail, c'est la planification du développement par la stratégie sécuritaire. Avec ces mots, elle a fini son intervention. L'autorité aéroportuaire nationale AN et la compagnie IBC Airways ont tenu le 21 juillet 2025 une rencontre technique pour finaliser le lancement des opérations de fret d'IBC à l'aéroport international Antoine-Simon Descailles. Cette décision intervient après que la compagnie avait publiquement dénoncé le directeur général de l'AN, Yves Ducharme François, pour avoir bloqué son autorisation d'opérer dans cet aéroport. Une mission technique est prévue le 23 juillet 2025 pour déterminer les espaces dédiés aux opérations de conteneurs et 40 pieds pour le fret et de 20 pieds pour les bureaux d'IBC Airways. Ces aménagements pris en charge par la compagnie seront achevés d'ici la première quinzaine d'août 2025. Au cœur du quartier Publin, le 21 juillet 2025, l'entrée du tribunal de première instance de Port-au-Prince est restée inaccessible. Un groupe d'avocats a mené un sitting pour protester contre le commissaire du gouvernement, M. Franz Moncler. En bloquant les locaux dès les premières heures, ils ont exprimé leur exigence de révocation immédiate. Les avocats font état d'une série d'accusations ciblant M. Moncler. Il évoque une gestion opaque du parquet et une marchandisation présumée des services judiciaires. Des slogans et interventions publiques ont mis en lumière un malaise profond autour de la conduite du commissaire. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de l'avoir suivi pour vous la présenter. C'était Julia Philogène.